Bonjour. Vous savez, mon invité, c'est quelqu'un qui est vraiment incroyable. On a eu la première partie. Il a tellement dit de belles choses que je ne pouvais pas laisser ça passer comme ça. J'ai décidé de faire une deuxième partie et vraiment écouter la deuxième partie. Vous allez avoir le même enseignement qu'en première partie, mais Olivier Enogo, c'est le must le plus ultra de mes invités, sans toutefois frustrer les autres, parce que ceux qui ont vu la première partie se sont marrés. Moi-même, je me suis jamais autant marré. Suivez la deuxième partie, vous allez voir, il y aura des surprises, il y a des choses, il y a des messages à certaines personnes. Donc, dis-moi, Olivier. Oui, je t'en prie. Quand tu n'es pas sur hors média, quand tu vas pas faire tes prostituées à machin, quand tu Mes vas prostituées. Non, mais c'est le titre de ton. J'ai 28 documentaires. Hein. Oui, tu as rien que ça. Voilà. Quand tu vas, quand tu es hors de beaucoup sont sortis chez l'Harmattan. Ah, et oui. je ne compte pas ce que j'ai fait aussi. pour, oui, je ne compte, les filières africaines de la prostitution, par exemple, aussi, aux éditions du Kinya. Pasteur chez Buell, si tu me regardes, comme dirait Drucker. Voilà. Salut. Donc, ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais en dehors de ton boulot? En dehors de mon boulot. Qu'est-ce qui te passionne à part le journalisme, qui est ton gagne-pain, comme on va dire? C'est-à-dire que si on veut devenir riche, il faut pas faire du journalisme. Hein. Ouais, oui, non, c'est très budgétivore. Non seulement c'est budgétivore, et en plus, c'est pas rentable. Bon. Si, ça dépend d'où. Oui. Au sein de la communauté africaine, non. Non. C'est toujours, mon frère, mon frère, mon frère. Voilà, non. Ils sont très contents de nous regarder, de faire des documentaires, mais ils sont pas prêts à débourser. Bon, on n'entend pas ça de vous, hein. On vous aime comme ça, et c'est comme ça. Mais dis-moi, quelles sont tes passions en dehors du journalisme? Tu n'aimes pas autre chose? Qu'est-ce que tu aimes manger comme plat? Ce que j'aime manger comme plat? Non, moi, j'ai l'éclectisme des goûts parce que j'ai eu la chance de rencontrer. Tu manges le fiaondo? Ah oui, bien sûr. La sauce d'arachide. Le ndolé? Le ndolé, bien sûr. Ben, ouais. J'ai une culture très littoralienne camerounaise. Donc, ça me gêne pas. Le ndolé, même si c'est très dur à préparer, hein. Ah oui. Voilà. Et toi, tu fais la cuisine? Ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Il faut pas trop le dire parce que le jour où je suis avec une dame, elle risque de me dire Tu fais quoi, dis-moi? Tu fais quoi comme plat? Ah, beaucoup de plats à base des plats de sauce poisson parce que j'ai regardé souvent ma mère. J'ai beaucoup aidé ma mère, hein. Ah ouais? Oui. Des sauces, beaucoup de plats à base de feuilles de manioc, à base de légumes de chez nous, des plats à base de mets, en fait, ce qu'on appelle la viande de brousse. Donc, tu as mangé le singe? Non, mais il y a des choses que je n'entre pas dans les détails. Je t'ai dit à base de la viande de brousse. Il faut pas oublier que nous sommes en France. Et que, voilà, toi, tu me cherches des histoires. Donc, moi, je vais te dire, moi, je prépare pas. Oui, mais tu sais manger. Mais la seule chose que je sais faire, c'est Olivier. Manger. Non. Je me découvre aussi avec lui, hein. Oui. Je sais faire du caramel. Ah, avec les arachides. Oui, et beaucoup de sucre. Oui, mais je te dis, ma mère, quand j'étais un peu plus petit, moi, je connaissais chercher l'argent. Ouais. Beaucoup de gens pensent que je suis bassa, tout ça. Moi, je suis un bamileke. Madeleine Twinte, Madame la ministre, elle a dit, cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Non, cherchez l'argent. Donc, moi, j'ai fait du caramel. Parce qu'en classe, quand j'étais en classe, les gens m'appelaient caramel. Oui. Tu sais pourquoi? Parce que tu faisais et tu vendais. Je faisais mes caramels, je vendais. Ça me permettait de ne pas demander l'argent à ma mère. Parce que moi, ma mère et mon père se sont séparés très tôt. Et du coup, j'ai toujours aimé ma mère. Jusqu'à présent, je l'aime toujours. Maman. Madame. Voilà. Voilà, comme dirait Drucker. Donc, salut. Donc, pour aider ma mère, j'ai une idée. J'avais une copine. Elle faisait du caramel. Je dis, moi, je veux que tu m'apprennes à faire du caramel. Et donc, elle t'a appris à faire du caramel. Elle m'a donc appris à faire du caramel croustillant. Je peux te faire du caramel. Un jour, je te promets, je vais te faire du caramel, je vais t'amener ça ici. D'accord. Je te fais du caramel qui reste enfermé dans une boîte pendant 1 an. Quand tu le manges, croustillant, jusqu'à... Attention, hein, les paroles s'en vont. Non. Les écrits restent et les images sont gravées. Sont là. Tu vas amener du caramel ici. Je vais t'amener du caramel
pour tes collaboratrices, c'est toi, comme ça. Et les collaborateurs, il y a des hommes, hein. Donc, tes collaborateurs. Oui, mais. J'ai parlé des collaborateurs. Savio Nana, Steve Lorsi, Benito de Londres, Saint-Lamouri pour. Moi, je parle des collaboratrices parce que moi, c'est ça qui peut faire que des femmes, d'accord. Voilà. Ok, les bien. hommes, là, excusez-moi, mais. On se connaît entre nous, hein. N'est-ce pas? Voilà. Faut pas qu'on nous traite de. Vous connaissez, hein. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut pas avoir et c'est pour ça que tu me touches comme ça. Non, je te touche. Après, non, il faut pas qu'on nous traite d'eux et tu me touches. Bon, voilà. Non, je ne veux pas être dans la liste de 50 hein, bon, au Cameroun. Voilà. Donc, voilà. Tu vois, donc je fais un peu du caramel et c'est comme ça. Et je vais te dire, petite anecdote, cette fille, un jour, je l'ai surpris. J'ai refait des caramels comme elle avait fait. Et je lui ai fait ça bien. Je lui ai dit, je suis allé regarder un peu sur Internet, une façon de faire des caramels. Un peu comme des, tu mets Arrête de me mettre de l'eau à la bouche. Moi, il faut me dire, c'est comme ça que j'ai fait. Bon. Oui, c'est comme ça. On n'est pas dans un cours de cuisine. N'est-ce pas? Ça sera pour la prochaine fois. C'est Aïcha qui fait des trucs de cuisine chez nous, mais avec un autre producteur d'ailleurs. Ouais, Aïcha? Oui. Aïcha Sol, elle fait aussi la cuisine chez nous? Non, elle fait pas la cuisine. Elle présente une émission de cuisine. Non, c'est pas chez moi, c'est avec Bruno. Bruno, si tu m'entends, comme dirait Drucker, salut. Voilà. On est déjà habitué. Donc toi, tu écoutes quel genre de musique, dis-moi? Mon idole absolue, c'est Michael Jackson. Ouais. Oui. J'ai eu la chance de le voir pendant plusieurs années et dans différents concerts et dans différents lieux parce que non, c'est pas qu'on me payait. Enfin, si, on me payait. C'est pas que ce que je veux dire, c'est que je gagnais au concours. Ouais, et c'était tellement facile, je connaissais la base. Il a toujours profité. Hein. Non, mais là, je gagnais des concours. Mais oui, il gagnait des concours, mais il payait pas. Ça veut dire mais non, mais c'était des concours. C'est comme quand à l'école, il disait qu'il n'a pas d'argent, on lui faisait Non. L'assistante maternelle faisait Olivier! Non, c'était des concours. On lance un concours. Oui. Bah, comme nous, on était la Bible de Jackson. Mais oui, non, tu gagnais. Genre, on redonne les premières secondes d'une note. Nous, on donne déjà le titre. Ouais. On te demande, oui, cite-nous la liste des sœurs et des frères. On donne. On te dit, oui, il a été à tel endroit, il a fait ceci. L'anecdote, on connaissait la vie de Michael Jackson par cœur. Ouais. Je suis le seul, le seul abruti parmi les deux, là, qui sont dans l'écran, parce que je n'étais pas seul, qui a fait le Bourget. Pour ceux qui connaissent Paris, ou la région parisienne. Le Bourget jusqu'au Crillon au centre de Paris, en courant derrière la voiture de Michael Jackson. Voilà, parce que on a loin. Je vous dis, le Bourget, c'est loin. On ne sait même pas s'il était dans la bonne voiture en question, mais on s'en fout parce qu'on était derrière. Michael, show your face! Voilà. Mais tu vois, on n'a pas montré, hein. Il pouvait pas aller vite. Il pouvait même pas aller vite parce qu'on était plein de fans de tout tour. Tu vois. Ça, c'est, quand je repense à ça. Parce que j'ai vu aussi, par le Michael, j'ai vu une émission l'autre jour sur la 4. Oui. Une émission, c'est Xbox, c'est quoi là, Xbox? Ouais. C'est une émission où on a rendu hommage à Michael Jackson. Oui. Il y a beaucoup de chanteurs qui sont venus faire des titres de Michael. Oui, oui. Et comment on appelle, le producteur de Michael Jackson, comment on l'appelle? Quincy Jones. Quincy Jones, il était là. Richard Bona même, il était là. Oui, oui. Richard Bona. Si tu nous entends, comme dirait Drucker, salut. Michel Drucker, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont cela? Donc, tu vois, donc j'ai trouvé ça très, très, et il y a une chanson qui m'a beaucoup marqué. C'est? PYT. Je l'aime beaucoup. Pretty Young. Oui, alors? Tu sais ce que ça veut dire, PYT? Mais vas-y, il y a des téléspectateurs qui te regardent. Pretty Young Talent. Un truc comme ça. Donc, il faut expliquer. Tu veux jouer les spécialistes, il faut expliquer. Non, je n'explique pas parce que c'est trop long. Sinon, ça va pas arrêter. Ça, parce qu'il sait pas. Ça, je sais. De toutes les façons. Dis-moi, à part Michael Jackson, t'as pas un autre artiste? Ah si, mais j'en ai plein. Je t'ai dit l'idole absolue. Absolue, non. Oui. Non, mais. Ce que j'ai dit à part lui. Au Cameroun, j'ai aimé à l'époque, et ça a longtemps été Sam Fantoma. Quand il nous sortait. Et Noah. Noah. J'adorais. Oh non. Tu n'aimes pas Dinabel? Le Makossa de Dinabel, c'était beaucoup plus celui de mes parents que de moi. Ouais. Donc, j'ai pris Dinabel comme ça, hein, oui, à la volée. J'ai envie d'aller sur Charlotte Mbango. Oui. Parce que, paix à son âme, elle n'est plus là. J'ai adoré. Pardon, je parle pas d'Ouala. Je veux pas chanter Yahoo. On va pas faire. Oui.
Sinon, si je sors du Cameroun, parce qu'en fait, moi, je n'aime pas rester tellement que le Cameroun, et il y a beaucoup d'artistes camerounais que j'adore. Hein. Oui, oui, il y a non, ma sœur que j'adore, Lady Ponce, c'est bah oui. il y a même pas de souci. Oui. Pour ne citer que cela, ma gloire et tout. Donc, je veux pas rester que Cameroun. Il y a Caris. Caris Poso. Oui, que j'aime. Non, Caris. pas Clarence. Caris, c'est que la chance. Chacun sa chance. Chris M. Chris M, pardon. Voilà. J'ai un trou de mémoire sur le nom, vraiment, Chris pardon. Chris M. Et chacun sa chance. J'aime bien. Sa chance. J'aimais bien. Et j'aimais bien, jadis, si on repart, Coller, la petite. Coller. Est-ce que c'est ta sœur? Franco. Voilà. Non, donc je sors du Cameroun pour aller. Ben, sinon, en France, si je me mets à citer, les Camères, il y en a plein. En France, il y a un que j'aime bizarrement, étrangement. J'aimais bien Laurent Voulzy. Parce que d'abord, il était amoureux d'une chanteuse pour laquelle moi aussi j'étais amoureux. C'est qui? Kim Wilde. Aïe. Oui. Et j'ai rencontré Kim Wilde. Ah ouais? Kim Wilde? Oui. Donc, j'étais même encore, parce qu'en fait, j'étais scout dans le 5e arrondissement à Saint-Étienne. Il a fait tout, hein, il a tout fait. Mais non, ce n'est pas j'ai tout fait, j'ai eu juste le privilège. Oui. Et donc, dans le Téléthon, et il y avait Kim Wilde qui était là. Et donc, j'ai dit que j'étais dégoûté parce que pourquoi il regardait Laurent Voulzy et pas moi. Enfin bon, c'était des Ils ont une histoire. Cela ne me regarde pas, comme diraient les inconnus. Donc, ouais, mais sinon, il y a un autre artiste, très honnêtement, très franchement, et que j'adore aussi. Pas son âme, il n'est plus là, c'est Johnny Clegg. Ouais. Parce que ce qu'il a fait, c'était le Zoulou blanc. Exact. À une certaine période, s'engager comme ça avec des Africains à la base. Ouais. Non, sérieux, chapeau bas. Chapeau bas. Et avec son pote, Savoudka, à son âme, qui a été tué aussi du fait qu'il soit... Donc, non, il y a beaucoup d'artistes que j'aime. Je pourrais citer, parce que ma culture musicale a longtemps été quand même noire, américaine, afro-américaine, si on peut dire ça ainsi. Donc, j'ai aimé le monde du rap, j'ai aimé... dans ma bébé Benz, yeah! Elle m'a mis la fièvre pendant des heures. Il aime des choses atypiques, hein. Atypiques. Mais tout à l'heure, on parlait du foot. Oui. PSG, on a laissé. Mais comment toi tu vois les stars, si tu nous entends. Comment? Oui. Comment tu trouves la gestion actuelle du football camerounais? La gestion, le gars, il me pose la question piment, hein. En plus, il est proche d'Eto'o, Samuel Eto'o. Oui. Non, sachant en plus que on a reçu un de ses très proches ici, qui est plutôt dans la compagnie aérienne, aviation, qui transporte les... Non, je veux pas... D'accord. Oui, donc, comment je trouve la gestion du foot camerounais? D'abord, tu la suis? Est-ce que tu la suis d'abord? Oui, bien sûr que je suis maintenant. Moi, je suis aficionados des Lions Indomptables. Voilà. J'aime deux équipes. L'équipe de France? Oui. Oui, mais j'ai eu deux moments très difficiles dans ma vie. Au Stade de France, lors de la Coupe des Confédérations. Ah oui. J'ai eu ce moment difficile parce avec que... Fouet. Oui, non, je veux pas parler tellement de la mort de Fouet. Pardon, pas à son âme, hein, parce que ça, c'était, mais je te parle, lorsque la France a joué en finale contre le Cameroun. C'est parce que tu me parlais des deux équipes, je ne parlais pas de la disparition. Non, ouais, ça, c'est encore un sujet trop sérieux. Trop sérieux, ouais. Donc, il y a eu Wiltor qui marque ses buts. Ben, moi, je saute de joie. Donc, mes copains camères qui étaient là, ils me regardaient, ils disent, mais voilà. Ce jour-là, tu étais le je vois Mboma, le magnifique retourné acrobatique, je saute de joie. Mes copains pensaient qu'ils m'auraient dit, mais t'es taré, toi, ou quoi? Donc, j'ai eu réellement la même joie au fin fond de moi quand les deux ont marqué. Donc, c'est là que j'ai compris que j'étais vraiment amoureux des deux clubs. Et puis à Nantes, bon, c'était dur, le Cameroun perd, mais à chaque fois qu'il y avait les actions, les bonnes actions d'une équipe ou de... Ouais. En fait, tu es pareil, que ce soit avec... Oui, moi j'aime. Oui, parce que c'est ça la malchance ou la chance des binationaux. Voilà. Et je l'assume. Je la revendique. Ouais, non, moi, je peux pas dire que je parle pas de binationalité. Moi, je parle de biculture. Oui. Parce que toi, je sais que ton truc, si là, comme on dit, est vachement regardé au pays. Donc, monsieur le ministre, si par hasard vous aviez du temps à perdre et que vous tombez dessus,
est-ce que vous pourrez avoir la gentillesse de rappeler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées, père de la nation camerounaise, que en 2010 ici, c'était sur ma propre question. Il m'a dit que il allait s'occuper. On avait demandé deux choses, le vote de la diaspora et la double nationalité. Le vote de la diaspora a été fait. Merci, Monsieur le Président, vous avez respecté la parole. Mais la double nationalité, vous pouvez penser aussi, s'il vous plaît. Il y a d'autres gens comme nous qui ne jouons pas au foot, qui aimeraient bien l'avoir. Regardez la richesse de la double nationalité. Prenons le Bénin. Un Zinsou qui a longtemps œuvré pour la France se retrouvait Premier ministre. Je ne dis pas que je vais être Premier ministre du Cameroun. Non, mais j'aimerais bien avoir, parce que quand on me dit tu es breton, non. Tu es alsacien, non. On me dit où? J'ai beau être français, même américain, même japonais, qu'on me demandera toujours, tu viens d'où? Donc, je dirais toujours du Cameroun. Voilà. Pensez aussi à ça. Le besoin de... À la rigueur, si c'est pour payer les visas, c'est pas grave, on payera les visas. Mettez une taxe à l'aéroportuaire pour les binationaux. Mais donnez-nous cette possibilité de double nationalité. La France a dit, elle n'a pas de problème. Et certains disent même que notre numéro 1 a plusieurs passeports. Et nous, on veut juste 2, hein, pas beaucoup. C'est dit. Voilà. Voilà. Revenons au foot. Revenons au foot. N'est-ce pas? Le football camerounais. Oui. Comment tu le trouves actuellement géré par Samuel Eto'o fils? La question est posée. Je voudrais... Ça sent mauvais. Non, c'est pas ça. Je suis dans le bruit. Ah bon? Tu es dans le bruit? Oui. Non. On est calme ici, il n'y a pas de bruit. Olivier, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la gestion du football camerounais par Samuel? Non, mais je peux répondre sans problème. De toute façon, que Samuel Eto'o gère bien ou gère pas mal, il a une personnalité très clivante. C'est-à-dire qu'il ne laisse personne indifférent. Oui. Je parle de ceux qui le connaissent, hein, pas ceux qui regardent. Qui regardent à travers. Ah, oui. Ceux qui le connaissent, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Oui. Et le problème avec Samuel Eto'o, c'est que tout ce qui touche, même si ce qu'il a touché doit briller tout seul, ben non, son aura est tellement grande que c'est son aura, sa personnalité entre guillemets, qui précède ce qui touche. Et c'est ce qui se passe en ce moment au sein de la Fédération camerounaise de football. Moi, la chose que j'aime, c'est que ben pour la première fois de mémoire, je n'ai pas entendu que les joueurs ont fait grève pour les primes. Déjà, première chose d'ordinaire, à chaque coupe, même la grande équipe de 1990, il y a eu des pépins. Je me souviens, Joseph-Antoine Bell, qui avait fait des soucis. C'est d'ailleurs lui qui devait être titulaire. Et grâce à ces problèmes, Thomas Nkono est devenu titulaire et il a fait une belle Coupe du Monde. Oui. Qu'il a ça n'enlève à rien le talent de Joseph-Antoine Bell. Ah, je ne suis pas en train de comparer. Non, je sais. Mais c'était Bell qui devait être titulaire, puisque lui, il était dans les grands clubs ici. Là, par contre, je me perds un peu. Je sais plus s'il était à Marseille ou à Bordeaux. Oui. Il était à Bordeaux en 89, 90, il était à Bordeaux. Oui, donc oui, je te l'accorde. Là, je ne sais pas. Je connais. Oui, mais je reconnais mon tort. Je sais pas exactement. Oui. Parce qu'il a jonglé entre les deux clubs. Donc c'était les deux clubs phares de l'époque. C'est lui qui devait être titulaire. Et à cause des revendications qu'il a portées, je crois bien, il s'est retrouvé un peu marginalisé et même blacklisté, n'ayant pas peur des mots. Je crois qu'il a sorti un livre où il racontait aussi cela. Et Thomas Nkono, qui, du fait de la légende, c'est pour ça qu'il a été presque sélectionné, il devait être juste remplaçant, il a pris la place de numéro 1 en faisant des arrêts qui ont complètement inspiré Buffon, l'ancien gardien de l'équipe nationale. Joseph-Antoine Bell, par rapport à l'anecdote que dont tu parles, Joseph-Antoine Bell nous avait raconté, même dans une interview, que c'était les dirigeants de la FECAFOOT qui l'avaient suspendu, mais le président de la République n'avait jamais accepté ça. C'est pour ça qu'il est resté tout au long de la compétition. Même le ministre de l'époque, il dit le ministre de l'époque, après la Coupe du Monde, a été viré. Oui. Le président de la FECAFOOT, à l'époque, on nommait les présidents, il a été démis de ses fonctions. Donc, et que le président avait mal gobé le fait que les joueurs n'aient pas de primes. Parce que avec ce qu'ils ont fait, c'est aussi pour ça il faut toujours rendre hommage à ce monsieur, parce qu'il est là, il a des collaborateurs qui ne font pas ce qu'il demande et ils passent leur temps à détourner l'argent et on
on lui impute ça. Pourtant, lui, il n'y est pour rien. Donc, voilà. Donc, et justement, par rapport à Samuel Eto'o, comme tu parles de l'équipe, comment tu trouves la gestion de l'équipe? Le gars, il veut vraiment... Hein. Oui, non, je veux que tu parles de Gobeston. Comment tu parles? Hey, maman! Hey! Hey, toi, tu viens me chercher des questions piment ici? Non, Magnan! C'est ça qui est... c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que signer là, c'est ça, hein. C'est pas... C'est ça. C'est signer là. Aïe, 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 maman. Donc, il faut que tu me dises, comment tu trouves la gestion? Je me disais que j'étais en danger, je me méfiais. Et maintenant, je me suis dit que je n'étais plus en danger. C'est maintenant que le danger arrive. Ah là 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 là. Alors. Moi, les questions que je te pose, je peux... Moi, j'ai juste un problème déjà. Dès le départ. Je suis choqué de savoir qu'un joueur de 26 ans, qui fait les beaux jours d'un magnifique club en Italie, ait pris sa retraite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, je me tourne avant tout vers le sélectionneur. Je me tourne avant tout vers le sélectionneur pour dire, bah, s'il y a un problème comme ça, ça existe, hein. Ici, on voit Deschamps, Benzema. Pour ne citer qu'ici, jadis, si on remonte à l'époque, Aimé Jacquet, Cantona, parce qu'on comprend pas, Cantona à l'époque, pourquoi il n'a pas été. Donc, en Espagne, il y a eu Sergio Ramos et lui, Enrique. Donc, ça existe. Ça existe partout. Mais le problème, c'est que là, on défend les couleurs d'un pays. Le vert ou jaune, étoilé bien sûr rouge, doit être au-dessus de ses palabres. À un moment donné, l'eau doit couler sous le pont. Moi, ici, aujourd'hui, là où je vous parle, on a reçu Kémy Séba. Oui. Il y a quelques années, on en a parlé d'ailleurs avec lui, il y a quelques années, ben, il m'avait promis un coup de couteau dans mon bas-ventre. Parce que c'est là où était mon cerveau et que je reprends de son expression, forniquais avec l'ennemi. Voilà. Mais on a parlé, là, on a même ri de ça parce que, ben voilà, c'était une période, donc, la Coupe du Monde est passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas dans l'équipe. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison. Tout ce que je sais, c'est que c'est un élément. Un élément dont on ne doit pas s'en passer. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? Je ne sais pas, mais il y a une certitude, c'est qu'il est sélectionnable. Au regard de, bah attends, il est quart de finaliste en ce moment. Il est dans un club de haut niveau et il a fait ce qu'on appelle un clean sheet. Mais comment on peut se passer d'un joueur comme ça qui a 26 ans? Olivier, je peux te dire quelque chose? Oui. Concernant ce sujet, je t'en prie. Moi, j'ai fait un post. Si tu as regardé mes réseaux, dit, il y a personne qui est au-dessus du vert au jaune. Oui. Et justement, tu as bien fait de le rappeler tout à l'heure, qu'il y a personne qui est au-dessus du vert au jaune. Quand je parlais de ça, je parlais de André Onana. Et je vais te dire quelque chose. André Onana, je suis le premier déçu de sa retraite internationale. André Onana, il fera comme Zidane. Zidane était parti et revenu. Mais sauf que, on va Zidane est parti. On va s'arranger. Mais le problème maintenant, qui tue André Onana, parce que moi, je disais ce matin dans un média camerounais qu'il faudrait qu'on respecte André Onana. André Onana nous a dit qu'il ne veut plus être appelé. Il prend sa retraite internationale. C'est ce que ça veut dire, je prends ma retraite internationale. Ça veut dire que je ne suis plus à la disposition de l'équipe nationale. Non, mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais sauf que, il faut qu'on respecte les gens. André Onana a droit au respect. Ah, mais moi, dire qu'André Onana, dis donc, reviens. Si tu penses que c'est l'irrespect, j'assume. Reviens. Moi, j'aime quand tu es sur le terrain. Viens défendre le drapeau. C'est ce qui... Je t'emmerderai s'il le faut encore. C'est ce qu'il faut dire. Mais moi, j'ai donné une solution à André Onana. J'ai dit André Onana. André Onana, je te le répète aujourd'hui devant Olivier, qui te défend. Moi aussi, je te défends. André Onana, c'est simple. Tu as écrit, je prends ma retraite internationale, reviens et tu dis, je me remets à la disposition de l'équipe nationale du Cameroun. Comme ça, tu auras des arguments pour toi. Ah non, tu l'embrouilles pour rien. Je n'embrouille pas. Et ça, je le dis franchement. Et je l'ai toujours dit. J'ai partagé mon avis avec les amis d'André Onana. Ils connaissent ma position. Je leur ai dit, j'ai même été, le jour où on a... Dis donc, Moyen,
ou à son biso soué. Voilà. Au bender le bis, au bovok le mamale, ken coup sous le polone. Bispe de te yen ne moi ça nunga kan et de bispe ne jampa ma we et qui ou bovok le mamale. Là, dis donc, va jouer. Wawo. Ok. Donc, justement, la gestion de Rigobert Song, justement, comme tu disais, c'est le cas, on en a qui te dérange un peu. Non, c'est un exemple parce que je ne maîtrise pas tout. Bon, c'est un coup de chance la qualification, n'ayons pas peur de mots. Hein. Donc tant mieux, la chance a tourné pour nous. J'ai trouvé très couillu notre président parce que je ne m'attendais pas qu'il allait aller en Algérie. Il est parti. Non, c'est pas lors de la victoire, c'est-à-dire lors de la CHAN là. Oui. Il est parti. J'ai trouvé ça très très fort. On a la chance d'avoir quelqu'un qui a une respectabilité mondiale parce que c'est un grand nom. Donc quand il ouvre la bouche, peu importe ce qu'il va dire, pendant une fraction de seconde, il a l'attention. Et ça, c'est déjà beaucoup parce que le fait d'avoir l'attention, à lui de dire ce qu'il faut. Parce que les autres, ils étaient là, ils peuvent parler, ils n'ont pas cette légitimité. Les Ivoiriens ont voulu avoir, par exemple, Drogba. Je ne parle pas à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur. Et c'est important parce que c'est à l'extérieur qu'on va chercher les partenariats, qu'on va chercher l'argent au Madame Madeleine Quinte. Voilà. C'est à l'extérieur qu'on va. Et donc, il faut utiliser cette image-là pour asseoir. Et c'est des compétences. Il a une expérience qu'il a pu acquérir à travers les clubs, à travers les gens qu'il a côtoyés, à travers les grands dirigeants. Ces dirigeants qu'on retrouve aujourd'hui. Exact. Quand le mec, il joue avec quelqu'un et qui dit tu, il connaît, il a vu, comme on dit sauvagement chez nous, il a vu nu au vestiaire. Ah oui. Mais ce mec, même s'il met la cravate, et parce qu'il est président de la fédération de je ne sais quel club qui est dans le top 10 mondial, ben, c'est pas Eto'o qui va cracher. Eto'o l'a vu nu, comme on dit. C'est clair. Donc, à partir de là, Eto'o est une valeur ajoutée incommensurable. On peut même pas discuter par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est un homme parfait. Je ne suis pas en train de lui donner des blancs-seings, comme on dit, et dire que oui, non. Je parle juste de la légitimité. Il sait de quoi il parle. Il n'est pas président. Il ne demande pas à être président de hockey sur glace, mais de football. Donc à partir de là, oui, c'est comme si demain on me dit un Yannick Noir qui accepte de porter la fédération de tennis camerounaise, qu'il soit compétent ou pas, il va s'entourer d'une équipe. C'est clair. Mais le seul nom de Yannick vaut puissance. Voilà. Et ouvre des portes. Bien sûr. Et c'est par rapport à ça que, moi, je suis un Eto'o. Mais maintenant, il serait bien qu'il se rende compte que, parce que il est un roi. Et un roi, il est au-dessus, il a les lumières sur lui. Et parfois, quand on a les projecteurs, on ne voit pas ce qui se passe à côté parce qu'on est ébloui. Peut-être être entouré de personnes qui vont justement regarder ses à côté et qui vont le nourrir dans sa réflexion. C'est de ça dont je veux parler. Après, pour le reste, je n'ai pas les compétences. Je n'ai jamais été footballeur de haut niveau. Je n'ai pas passé ma carrière comme lui dans ce monde sportif pour me permettre de lui donner et de conseils et même des critiques. Voilà. Olivier, je t'en prie. Eto'o va te regarder. Tu crois? Pose-lui une question que tu aimerais à laquelle tu aimerais qu'il te réponde. Une question à laquelle j'aimerais qu'il me réponde? Oui. Non, sérieux, frère. Je veux dire frère, je ne dis ni grand frère ni petit frère parce qu'il est grand de par tout le reste, mais en âge, je pense que je suis plus aîné que lui. Donc tu l'as appelé petit frère, c'est non, je ne veux pas l'appeler petit frère. Je ne peux pas me permettre d'appeler petit frère. Samuel Eto'o, c'est un grand joueur et qui a fait rêver et remporter des trophées. Non, il y a même pas photo. Hein. Donc je dis frère parce que on est caméra. Moi, je ne sais même pas quelle est sa vie, comment. Lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, quel est encore son rêve aujourd'hui? Le mec, il a tout atteint, tout touché. Je veux dire, il a été avec le pape, il a été avec Poutine aujourd'hui, il a été avec Nelson Mandela, il a été avec Pelé. C'est-à-dire que le monde politique, il a touché le haut niveau, le monde économique, il a touché le haut niveau, tout. Quand on a fait tout ce tour-là, je pense que ce qui lui a manqué juste, c'est la Coupe du Monde, pour être honnête, mais quel est son rêve encore aujourd'hui? J'aimerais bien savoir. Moi, je rêve de l'argent. Lui, il a déjà. Moi, je rêve de l'argent. Parce que je veux pas lui dire, Eto'o, donne-moi un peu. Il y a beaucoup de gens qui donnent. Mais ceci dit, Eto'o, si tu veux donner, t'inquiète. Hein.
Mon mail, tu veux savoir, france@voxafrica.com. france@voxafrica.com. Donne. Il n'y a pas de souci. On va mettre. C'est ta vraie adresse, ça? Mais je donne l'adresse. Ben oui. Vous êtes témoin, parce que quand il va recevoir, parce qu'il a donné son adresse, il va aussi recevoir les demandes d'aide du pays. Non, moi j'ai cru que les demandes en mariage. Bon. Donc, ouais, non. Les demandes, non. Non. Si tu veux. Non, on donne cette adresse à l'antenne, ce n'est pas un souci. Bon, voilà. En général, on va le noter. Chaque centime qu'on a, on le revoit à l'antenne. Parce que c'est ça qui me tue. Je ne suis pas un bon gestionnaire, Picsou économique. Ouais, c'est-à-dire que quand moi je suis tellement passionné que je réinvestis pour qu'on voit dans le truc. Et il faut que j'arrête ça parce que maintenant je vieillis, je dois penser à mes vieux jours. Voilà. Ma retraite ici, là. Quel est ton, pour terminer, parce que. Je t'en prie, oui. Tu sais, nous deux, là, quand on se 90 voit, minutes, on peut faire, on est à 90 minutes. C'est dingue, ça. Si on continue, là, on était censé faire que 13 minutes. 13 minutes, hein, donc, voilà. Voilà les affaires des Africains. Voilà. On est déjà. Quel est ton plus grand rêve maintenant? Mon plus grand rêve? Oui. C'est un réalisateur américain qui s'appelle Spike Lee qui me l'a tué. Il m'a tué, vraiment. Facebook va encore me bloquer parce qu'à un moment donné, quand j'ai écrit tuer, je suis bloqué pendant, je sais pas, 25 jours. Non, quand j'ai dit ça. Ouais, je sais pas, moi j'ai écrit. Donc, non, faut pas écrire. Ouais, j'ai écrit, ben, je suis puni, il m'a bloqué, machin chouette et tout. Non, franchement, Spike Lee, il m'a tué. Je maintiens. Parce que j'ai eu la chance, il dit qu'il est Camerounais, hein, donc il est très proche de nous. Ouais. Mais à Cannes, je suis donc allé en tant que journaliste et donc j'avais du matériel et compagnie, je lui posais des questions. Et donc, je demandais comment il avait commencé. Il m'a raconté avec du writing, le travail à la pizzeria, quand il faisait venir des acteurs, il est payé avec des pizzas, machin, mais tout. En fait, bref, il m'a dit, je comprends pas. Dis-moi, il me dit, c'est quoi ça? Je regarde, je dis une caméra. Il me dit, et c'est quoi ça? Je regarde, je dis, ben, la lumière. Il me dit, et c'est quoi ça? Je regarde, je dis, ben, c'est un micro. Je ne voyais pas là, il voulait en venir. Il me dit, et c'est quoi ça en me pointant du doigt? Il dit, c'est moi. Oui, tu es qui? Je dis, le journaliste. Je balisais parce que je pensais qu'il allait me virer ou je ne sais pas quoi. Donc, il me dit, mais je comprends pas. Tu me demandes l'histoire de l'Amérique. Toi, tu viens de Motherland. Mais moi, je veux connaître l'histoire de ton pays. Oui. Tu me racontes, toi, moi, mon histoire de descendant d'esclaves, alors que j'ai besoin de connaître l'histoire de ceux qui viennent de Motherland. Et il me dit, indépendamment même de cela, tu vis où? Je dis, en France. Il me dit, il n'y a pas d'histoire des Africains en France. Moi, quand je mets la télé, j'entends le racisme, j'entends ceci, il n'y a pas d'Africains qui font d'autres métiers que peut-être nettoyer les rues comme j'entends ou ceci. Je dis, mais si. Il me dit, mais tu attends quoi? Qu'est-ce qui va raconter ça? Quand tu viens pointer ta caméra sur moi, qu'est-ce qui va raconter ça? Il me dit, tu crois que tu as besoin de quoi de plus pour pouvoir raconter ça? J'étais là, le mec, il m'a secoué. Ensuite, il m'a donc lancé un défi. C'est comme ça que j'ai fait le documentaire Blackette, qui est sorti là. Il allait suivre. Donc, le gars, il dit non, que ce soit une histoire positive ou négative, c'est une histoire. Parce que c'est un enseignement pour ceux qui viennent. Ils ont besoin de comprendre. Ce n'est pas toujours les autres qui doivent raconter notre histoire. Le gars, il m'a mis ça, bla. Ensuite, il a dit, tu vas continuer toujours comme ça. Tu vas courir avec ton micro derrière les autres pour dire, et toi, quand est-ce que parce que tu as raconté ton histoire, les autres vont courir derrière toi. Je suis resté comme ça et depuis, je caresse le rêve de me dire que maintenant, je voudrais aussi commencer à raconter un peu plus notre histoire. Voilà. Donc, c'est ça ton rêve. Oui. Raconter notre histoire. Non, nos histoires. Parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Parce que je pense que... Est-ce que tu penses que aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça peut tuer le média traditionnel qu'est la télé? Non, ça ne tuera pas le média traditionnel. On va le consommer différemment. Pourquoi ça ne tuera pas? Regarde simplement que ce soit le cinéma ou que ce soit la musique.
Jadis, lorsqu'il y a eu des sites de partage de musique, on disait, ah, bien sûr, il y a des grandes firmes comme Virgin qui ont dû fermer, en tout cas pour la branche musicale et compagnie, mais ça s'est recentré autrement. Et puis, on revoit même le retour, parce qu'il y a des nostalgiques qui ont besoin d'avoir le vinyle. Voilà, toucher, faire et tout. Et le son n'est pas tout à fait le même que quand on capte par les trucs des réseaux sociaux. On a beau dire, oui, le fait qu'il y a en ce moment les Netflix, les Amazon Prime et compagnie, mais les salles se remplissent. Quand il y a un bon projet, ça se remplit. Mais ce qui est clair, net, précis, c'est que on va plus attendre. Mais ça, on savait déjà. On n'attendait pas 8 heures, 13 heures, 20 heures pour avoir le journal. Aujourd'hui, il y a les chaînes d'information continues. On peut se servir rapidement. Mais ces chaînes, si elles prolifèrent, ben, elles continuent de vivre malgré que sur Internet, en moins de 2, on tape, on a l'information. Donc, je ne pense pas que la télé va en soi mourir. Pourquoi? Parce que sur Internet, on trouve de tout. Des très bons comme des très mauvais. Parce que, alors qu'à la télé, on a un minimum. Ça dépend des chaînes. On se connaît la ligne éditoriale. On a un minimum de professionnels qui savent analyser une information, qui savent quantifier l'information, qui savent aussi doser ou filtrer certaines choses. Alors que Internet vous balance tout et vous ne savez même pas, surtout aujourd'hui avec l'IA, l'intelligence artificielle, aujourd'hui avec les logiciels qui trafiquent les voix, les images, vous ne savez pas ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc les vrais professionnels sont quand même là pour vous aider à connaître quelle est la vérité. Voilà. Donc ça, c'est important. Je ne pense pas que ça mourrait. Mais il va y avoir une mutation. Mais je pense comme tu dis, je pense que les médias doivent se servir des réseaux sociaux pour véritablement accentuer la prolifération de leurs messages. Parce que la majorité des chaînes traditionnelles ont des comptes sur presque toutes les plateformes digitales aujourd'hui. Donc forcément, ça peut pas tuer. Oh, n'est-ce pas, hein? Parler avec une bibliothèque comme ça, c'est incroyable. Olivier, ton dernier mot. Mon dernier Quel est le conseil, ton dernier mot, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui te regardent par rapport à la vie? Choisis le sujet, je te laisse. Je te mets là. Face à face. Face à face. Un conseil. Moi, je n'aime pas trop les gens qui donnent des conseils parce que les conseillers ne sont pas les bons payeurs. Moi, je pense très sincèrement que quand vous avez une idée, quelle que soit l'idée, allez au bout. Si vous y croyez, allez au bout. Si quelqu'un vous dit c'est impossible, ben justement, foncez parce que vous y croyez. D'abord, on ne vit qu'une fois. Bien sûr, on rêve tous d'une vie après la mort. Certains croient à la réincarnation, d'autres ceci, mais on n'a qu'une seule certitude. On a une enveloppe corporelle, celle qu'on a. Donc, quand il y a quelqu'un qui, dans cette vie, a la possibilité de... Bien sûr, il faut avoir des rêves réalistes et réalisables. Maintenant, si je me dis j'ai envie de prendre la lune et de la mettre dans ma poche, c'est utopique. Comment je veux faire entrer la lune dans ma poche? Et d'ailleurs, voilà. Mais par contre, si je dis, non, je veux me lever et je vais aller acheter le pain là-bas en face. Mais sauf que je n'ai pas d'argent pour le pain, donc il faut que je trouve moyen de me trouver de quoi acheter le pain. Il y a possibilité. Là, par contre, il faut tourner les ménages et foncer pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que nous, aujourd'hui, on regrette, on crache, c'est peut-être le rêve de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi qui suis assis là, on ne sait pas ce qui se cache derrière. Parce que il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a les pas que j'ai pu connaître, les chutes que j'ai pu avoir, le nombre de fois que j'ai pu me relever, le soleil qui m'a brûlé, la neige qui m'a refroidi, etc. pour être là. Ce que j'ai, peut-être que ce n'est pas suffisant pour moi parce que j'ai d'autres ambitions ou peut-être c'est le summum pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un autre qui rêve d'être à ma place. Donc si je ne savoure pas déjà ce que j'ai en me disant, c'est le chemin. Je ne suis peut-être pas arrivé parce que, pour prendre une image, lorsqu'on est dans une montagne, enfin une vallée, il y a ceux qui montent, ceux qui descendent et ceux qui s'arrêtent là. On ne sait pas où c'est notre niveau fini. Mais si on pousse pas parce qu'on a nos deux pieds. Dites-vous que d'autres n'ont même pas les pieds pour pouvoir le faire. Mais si on a nos deux pieds, essayons. Essayons pourquoi? Parce qu'on n'aura pas ce qu'on appelle le regret. Ce qui est dur, c'est au crépuscule de sa vie, ou même au crépuscule d'un temps révolu, c'est dire, si j'avais essayé.
Évidemment, si tu avais essayé, tu sais pas si tu aurais réussi. Mais au moins, quand tu as essayé, si tu as raté, mais j'ai essayé, j'ai fait mon maximum, je n'ai pas pu. Ça s'appelle une satisfaction. Mais en essayant, sur un malentendu, on peut réussir. Donc, essayez. Vous avez des rêves, ne les tuez pas. Quelqu'un vous dit que c'est débile comme rêve, vous en foutez, ne les tuez pas. Vous voyez, moi, j'étais au bled. Au bled. Je me rappelle quand j'étais au bled. Est-ce que j'aurais imaginé que moi, je vais interviewer 3 présidents français? 3 présidents français qui vont prononcer mon nom en disant Monsieur Enogo. C'est rien, hein? Ça, c'est une médaille en chocolat. Mais lorsque j'étais au bled, qui l'aurait pu imaginer? Pourtant, c'est arrivé. Qui aurait pu imaginer que je me retrouvais à Washington devant un président américain qui va s'arrêter, venir me parler? Ou en Russie, quand j'ai amené des gens? Ben, je l'ai rêvé. J'ai pas vraiment eu tout ce que je voulais. Encore heureux que je n'ai pas eu tout ce que je voulais parce que c'est comme ça que ma flamme continue toujours à jaillir et à me pousser à aller vers l'avant. Croyez en vous. N'écoutez pas on s'en fout. Chacun son chemin, chacun sa vie, chacun son destin. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je peux dire. Olivier Enogo vient de nous. Moi-même, j'étais époustouflé par ce qu'il disait. Ok, maman. Parce que j'ai écouté attentivement et vraiment, Olivier, je te promets quelque chose. Tu es quelqu'un qui est inspirant. Ah. Oui, tu es inspirant. Tu es très humble. Je vais vous faire une petite anecdote. Aujourd'hui, voilà. Je suis quitté de chez moi. Mon GPS me marquait 1h30. Olivier m'a dit, Olivier, j'ai trouvé tous les embouteillages, les bouchons ici sur l'île de France, c'était incroyable. Mais je suis arrivé 1 heure, peut-être 2 heures plus tard. Il m'a appelé, il m'a dit, Richard, je sais que je ne suis rien, mais ça m'a fait mal. Parce que un monsieur comme ça, qui a tout traversé, et qui est humble, vraiment, il faut le saluer. Il faut le saluer, et c'est une inspiration pour la jeunesse. On a fait tout un entretien, on a parlé comme si j'étais de sa génération, et pourtant, ce n'est pas parce que vous voyez la barbe blanche, c'est parce que j'ai envie de... Les faits sont là, les faits sont têtus. Voilà. Donc, vraiment, c'est un monsieur inspirant, et tout à l'heure, je vais faire le tour du propriétaire, je vais vous mettre ça dans une autre séquence. Oh, mais toi, tu veux dévoiler tous mes secrets ici ou quoi? Bon, de toute façon, il faudrait que vous sachiez que il faut de temps en temps être humble. L'humilité vous donne beaucoup de choses. Et vraiment, Olivier, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de t'être déplacé, hein, pour venir me voir. 1/4 d'heure et en fait, on est déjà à 1h40. Oui. Les bonnes choses ont toujours une fin. Et vraiment, je peux le dire ici, depuis que je fais les Signé Nara, c'est le Signé Nara où je me suis le plus marré. Merci. Et vous pouvez voir toutes mes vidéos. J'ai toujours été classique, mais je me suis marié avec lui. Et franchement, Olivier, que Dieu te bénisse et que tout ce que tu fais se concrétise. Parce que, au-delà de tout, tu es un homme généreux. Merci. C'est gentil. Ça, je te le dis pas parce que tu es à côté de moi. Moi, toi, tu me connais, moi, j'ai pas ma langue dans ma bouche. Mais de toute façon, rien qu'à voir ton maillot, voilà. Quelle gentillesse. Voilà. Donc, et que Dieu bénisse ta famille. Merci. Et que tout se passe bien chez toi. Merci encore et ciao. Je remercie tous tes téléspectateurs et je leur dis bonjour. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, merci d'avoir pris la peine de me suivre. Merci. Voilà.